J'ai eu envie d'intervenir dans les écoles primaires pour proposer aux enfants des techniques de détente visuelle et bien sûr corporelle. Avec leur crayon magique, vous savez, au bout du nez, ils pouvaient dessiner les arbres dehors ou le bâtiment en face de l'école ou la voiture de la maîtresse garée, etc. Et du coup de détendre son cou, et ça fait une jolie détente qui peut soulager beaucoup à tous les âges, et en particulier les enfants quand ils sont un petit peu dans le stress du devoir à faire. Un jour, chez moi, je regarde une émission de TV où on faisait un reportage magnifique sur des enfants d'informaticiens. Et ils étaient 6 enfants. Et sur ces 6 enfants, de 4 ans, 5 ans, il y en avait 3 qui avaient des lunettes. Ça m'a fait un choc. Je leur faisais faire un palming avec, en plus de ce que Annie vient de faire, une visualisation mentale d'un paysage pour les entraîner à cette vision yin, qui est lâcher le vouloir voir. Tantôt tu disais fermer les yeux pour voir mieux. Moi je dis pour guérir les troubles oculaires, c'est important de lâcher le vouloir voir. Vous voyez, notre petit ado, il est au lit, il y a eu 1 heure de téléphone portable, 1h30 d'internet, 1h15 de jeux vidéo, tous ces appareils connectés qui lui souhaitent bonne nuit. Forcément, vous voyez ses yeux, il n'est pas prêt de dormir. Il y a une étude qui avait été faite sur 300 foyers d'adolescents qui étaient en 3e. Vous voyez, 3e, c'est 14-15 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la télé. En moyenne, les notes de tout ce groupe d'adolescents a augmenté de 2 points par matière. Là, vous avez, première ligne, c'est que des enfants de 5-6 ans. La première ligne, ils sont soumis à moins d'1 heure d'écran par jour. La deuxième ligne, c'est 3 heures. Et la dernière ligne, c'est des enfants qui regardent n'importe quoi, n'importe quand, sans contrôle parental. Moi, je regarde plus les écrans comme quelque chose de nocif par rapport à la tension que ça va déclencher chez beaucoup d'enfants. Ça va leur monopoliser leur perception et ils ne vont pas regarder ce qui se passe autre chose. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder leur tête quand ils regardent les écrans, ça fait peur. Souvent, ils sont comme ça, bouche bée, et puis ils ne savent plus ce qui se passe autour d'eux, ils peuvent regarder n'importe quoi. En fait, je pense que les écrans sont très nocifs quand ils sont utilisés trop jeunes, et que si on commence à les utiliser vers 14-15 ans, là, le système, il est mature, et là, le système, il va pouvoir devenir habile, et il va pouvoir vivre avec son temps, parce qu'on ne peut pas le négliger non plus. On est obligé de fonctionner avec. Et plus je fixe, moins je le vois. Essayez de faire ça, plus vous fixez, plus les choses vont se brouiller. Bon, alors quand vous vous rendez compte que vous faites ça, eh bien, sciez. On crée, en fermant les paupières, un mini moment de repos des yeux. Peut-être si vous sciez toutes les 3-4 secondes, il y a tant de fois 3-4 secondes dans 1 minute, tant de minutes dans 1 heure, tant d'heures où on a les yeux ouverts dans la journée. Vous accumulez, avec ces mini moments de repos que sont le ciment, l'équivalent d'1 quart d'heure, 20 minutes de sieste, les yeux fermés, sans faire exprès, sans prendre le temps. Pour installer son poste de travail, on va commencer par s'intéresser à la lumière, c'est-à-dire l'important, c'est de ne pas avoir la lumière dans les yeux et que la lumière ne reflète pas sur l'écran non plus. Tout en sachant que la lumière naturelle est meilleure pour l'œil, si on consulte des documents papier, une lampe d'appoint peut être nécessaire. Le siège est également très important, donc un fauteuil aux normes, réglable, parce qu'il va falloir que la posture du corps soit la meilleure possible pour moins se fatiguer, éviter les troubles musculo-squelettiques. La posture, en fait, elle naît du cerveau chez le bébé, qui va commencer à se mettre sur le ventre, à se redresser, et donc c'est le cerveau qui va induire le système postural. Et on va passer sur différentes postures, donc il va se mettre assis, donc il va inventer toute une nouvelle série de chaînes musculaires. Après ça, il va chercher à se lever, comme je suis là maintenant, en s'agrippant au truc, à tout ce qu'il trouve. Et donc, il va induire de nouvelles chaînes posturales. Et à chaque fois, les yeux sont les garants de l'horizontalité, en fait. Donc, l'équilibre se fait entre les yeux et la plante des pieds. Si, en vieillissant, on se rigidifie, à ce moment-là, les lunettes deviennent de plus en plus épaisses, mais elles ne sont que la manifestation, en fait, de nos rigidités. Cet été, on a fait un stage et je me suis entendue dire oui, vieillir, c'est rajeunir en conscience.
Alors, le phénomène de la vision, en fait, c'est une photosensibilisation, c'est-à-dire que c'est une agression, la lumière, pour l'œil. Alors, on a tout intérêt, quand on prend, là je vous dis au passage, les lunettes de soleil, à prendre des filtres marron ou gris, mais surtout pas bleu ni vert, parce que le bleu, c'est la lumière la plus toxique pour la rétine centrale. C'est dans le noir que le pigment rétinien se reconstitue. Donc la nuit, il ne faut surtout pas de lumière, il ne faut surtout pas de fenêtres mal fermées, pas d'étanchéité de la lumière, parce qu'il faut être vraiment dans le noir pour reconstituer son pigment rétinien. Les gens qui travaillent la nuit, qui regardent la télévision la nuit, eh ben, ils se font des DMLA beaucoup plus tôt que les autres, parce qu'ils n'auront pas reconstitué leur pigment. Il y a tout le reste, il y a l'environnement, il y a la pollution, il y a les UV, il y a les ondes, il y a tout ça. Voilà, personnellement, moi je pense que l'an 2000, ça sera la pathologie des ondes. Ça sera induit par les ordinateurs, les portables, tous les écrans, etc. Et tout ce qu'on reçoit, les Wi-Fi et compagnie, c'est extrêmement toxique. Il y a une technique où on peut faire une skiascopie sur un œil. En fait, on envoie de la lumière dans l'œil avec un certain mouvement, un balayage. La lumière se réfléchit sur la rétine et nous, on analyse la manière dont la lumière ressort de la rétine. Ça nous donne une idée de l'amétropie de l'œil. Et quand on prend un bébé, quand il a faim, en général, il pleure, il est assez difficile à manager. Et si on lui fait une skiascopie, on va le trouver fortement myope, parce que stressé. Par contre, il suffit qu'il ait pris son biberon, que la mère l'ait allaité, on refait une skiascopie derrière et là on va le trouver fortement hypermétrope. Et ça représente un petit peu ces variations de courbes que René vous montrait. Parce qu'on a l'habitude d'entendre que la myopie est héréditaire, mais qu'est-ce qui est héréditaire? Est-ce que c'est la myopie ou est-ce que c'est le comportement? C'est ça que la seule façon de le savoir, ce serait de prendre un enfant d'une famille myope et de la mettre dans une famille hypermétrope, mais on ne peut pas faire ça. Hein. Donc on ne saura jamais, mais à mon avis, c'est beaucoup les comportements. Hein. Parce que bon, les parents lisent tous très près, mal éclairés, dans de mauvaises postures et tout ça. Les enfants font la même chose et les parents n'y font pas attention, puisque c'est leur fonctionnement aussi. Donc du coup, ils font tout pour que les enfants deviennent myopes aussi. Alors comment faire la part des choses, on ne sait pas. Si les enfants lisent de trop près et trop longtemps, mal éclairés, ils font tout pour devenir myopes. Le lien entre la santé en général et la santé des yeux, il se fait de manière automatique. C'est-à-dire que pour nous, naturopathes, ce regard et cet œil est signe de la vitalité, parce que l'une des premières choses que l'on regarde, ce qu'on nous dit de regarder, c'est la poignée de main et la brillance du regard. Donc l'alimentation qu'on va individualiser, là aussi il n'y a pas de régime, on ne parle pas de régime, on parle de réforme alimentaire, d'optimisation alimentaire, de correction nutritionnelle éventuellement, mais c'est d'abord retrouver de l'instinct nutritionnel en associant vraiment le besoin au désir autant que faire se peut. La deuxième, c'est l'exercice physique. Plus on bouge, plus les humeurs circulent, mieux l'élimination se fait et mieux la régénération peut se faire, donc mieux la vitalité est bonne. Et il peut y avoir des surcharges, une mauvaise circulation sanguine, une mauvaise circulation lymphatique, particulièrement dans la zone du haut du corps. Toutes les tensions que l'on vit beaucoup dans nos vies citadines, actives à l'ordinateur, vont amenuiser cette circulation haut du corps et cette circulation au niveau des yeux. Et plus l'œil est relaxé, et ça c'est plutôt la vision yoga, plus l'œil est relaxé, plus l'imaginaire est développé, mieux le regard se porte. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport aux enfants, dont les parents souhaitaient un rééquilibrage, vu les postures torrides qu'ils avaient quand ils étaient à l'école, en fait, hein, et quand ils écrivaient, quand ils s'asseyaient, etc. Voilà, ça, encore. Ça vous parle aussi. Dans le métro, on voit beaucoup de gens comme ça. Voilà, ça, assis sur la chaise. Voilà. Un enfant, il est arrivé chez moi, il avait l'air impeccable. Il avait de la coordination, il faisait du ski, mais c'est parce que ça n'empêche pas les réflexes primitifs, que tout continue à bien fonctionner et que vous pouvez tout cacher. Mais le problème, c'est que pour certaines tâches, leur présence demande une fatigue extrême parce que c'est un contrôle extrême. Hein? Le réflexe de Moreau, c'est le réflexe d'alarme du nouveau-né. Et ce qu'il peut faire, l'enfant, c'est à un moment tout envoyer balader, être dans un état de nervosité pas croyable, et là, il met en mouvement son Moreau, qui est à sa disposition. Et là, ça fait des histoires terribles.